Salut et bienvenue sur Commodore 64 et 6510 Retro Programming, la chaîne de programmation francophone en langage machine sur Commodore 64. La première chose que je voulais faire, c'était saluer les personnes qui vivraient outre-mer, à l'étranger, et qui suivraient cette chaîne. J'ai découvert par hasard que j'étais suivi même en Argentine. Je salue le youtubeur qui me suit. Et voilà. Et aujourd'hui, je voulais vous proposer, je vais vous proposer même un cours, un tuto en plusieurs leçons sur la manière, les techniques pour réaliser un scrolling en assembleur sur Commodore 64. Et j'espère que ce sera facile, que vous allez apprendre des choses. Je vous invite à regarder la dernière vidéo que j'ai faite sur l'affichage de caractères, de texte à l'écran, parce qu'aujourd'hui, le scrolling que nous allons réaliser repose sur une de ces techniques. Pour afficher des caractères à l'écran, je rappelle qu'il y a deux grandes techniques. Soit vous utilisez les codes PETSCII, soit vous utilisez les codes de la mémoire écran, ce qu'on appelle les codes écran. Le scrolling que je vais vous proposer va reposer sur cette deuxième technique, celle de la mémoire écran. Et donc la première chose que on va devoir faire, c'est se poser la question de savoir sur quelle partie de l'écran on va afficher notre scrolling, sur quelle ligne de l'écran nous allons faire dérouler, faire le défiler ce scrolling. Alors, moi, j'ai fait ma ligne de scrolling, je vais la définir à la ligne 1984. 1984, c'est la dernière ligne à l'écran, dernière ligne texte à l'écran, c'est celle qui est tout en bas dans cette fenêtre de l'écran du Commodore 64. Vous savez que, ou vous ne savez peut-être pas, que la mémoire écran, mais ça m'étonnerait à ce stade de la programmation, mais la mémoire écran est divisée en 25 lignes de 40 octets chacune. Et la première de ces lignes, elle commence à l'adresse 1024, c'est la première ligne, et la dernière commence à l'adresse 1984 et se termine à l'adresse 2023. Alors ici, je vous ai indiqué l'équivalent en langage machine, en code hexadécimal de ces adresses. L'avantage avec un assembleur, c'est qu'on peut travailler aussi bien en hexadécimal qu'en décimal, voire en binaire. Moi, j'aime bien travailler un petit peu avec les trois. C'est vous qui choisissez, c'est vous qui voyez. Là, ici, j'ai trouvé que c'était peut-être plus lisible, plus compréhensible pour des débutants de voir que ma ligne de scrolling, j'allais la faire débuter donc tout en bas, c'est-à-dire à la ligne 1984. Alors une fois qu'on a défini la ligne de scrolling, ici c'est une ligne de scrolling qui est digne d'un roman de George Orwell, 1984, 1984, même une chanson de Eurythmics. Deuxième chose à faire, c'est tout simplement de trouver l'endroit où vous allez placer votre code, où vous allez placer votre routine. Moi, j'ai choisi, comme d'habitude, et souvent, cette adresse C000 qui est 49 152 en décimale, je ne me trompe pas, et qui se termine à l'adresse CFFF et qui correspond à 4K disponible pour vos programmes en langage machine sans perturber vos programmes en basique qui commencent en 2061, c'est de souvenir, et qui se termine en hexadécimal. Alors j'ai un petit doute à A000. Voilà, en tout cas, si vous faites débuter vos programmes et ils sont suffisamment petits pour tenir dans cette zone de 4K, eh bien vous ne perturbez pas vos programmes en basique à ce stade. L'étape suivante va consister à définir une chaîne de caractères, celle que vous allez afficher à l'écran. Ici, moi, je l'ai définie à une ligne texte scroll. Alors, remarquez simplement que mon texte qui s'affiche commence non pas par des guillemets mais des apostrophes, parce que mon assembleur va interpréter tous ces caractères
en code de la mémoire écran et non pas en code PETSCII. Cette chaîne de caractères se termine par ces espaces. Ça correspond à 40 caractères espaces qui vont servir à effacer les autres caractères lus, puisque c'est un scrolling que j'ai choisi de faire de la droite vers la gauche. Donc mon scrolling va lire progressivement tous ces caractères, un à un. Une fois que 40 caractères sont affichés, une fois que 40 caractères sont lus, on a 40 caractères suivants qui sont lus, etc., jusqu'à cette chaîne de 40 caractères espace. Et ma chaîne de caractères se termine par le code 255. 255, c'est le code écran, alors que je vous le retrouve, il est ici, c'est ce code écran 255, là. Ça n'a pas beaucoup de sens, mais si, ça en a un, ça va être en fait un indicateur pour, lorsque je vais lire ma chaîne de caractères, pour que elle s'arrête, en fait, cette lecture de ma chaîne de caractères lorsque elle atteindra la valeur 255. Donc, première chose à faire, c'est ne pas utiliser un code caractère 255, mais il y a peu de chances que vous le fassiez. Et 2, il ne faut pas oublier que avec le mode les ordinateurs 8 bits, nous sommes limités à une valeur de 256. Donc, ne dépassez pas cette valeur de 256 caractères, sauf à faire des manipulations particulières, mais je ne compte pas vous les expliquer à ce stade. Voilà, on peut toujours évidemment faire un affichage de 1000, 2000, 3000, 1 milliard de caractères, mais on va faire un scrolling simple qui ne dépasse pas cette valeur 8 bits. Après avoir défini votre chaîne de caractères, eh bien, on va procéder à l'écriture, la lecture de cette chaîne de caractères. Alors, mon code, je le fais débuter par une ligne start en anglais, on va l'appeler début. Si j'avais voulu être non pas un artiste mais francophone jusqu'au bout, ici c'est l'instruction importante. LDA text scroll, je vais charger l'accumulateur avec la première valeur de ma chaîne caractère qui est traduite par mon assembleur en code mémoire écran. Je vais vérifier que je ne lis pas la valeur 255. Pourquoi? Si j'ai atteint la valeur 255, et bien à ce moment-là, mon drapeau Z, vous savez, 0 va s'activer. C'est-à-dire que j'ai une valeur équivalente. Et à ce moment-là, eh bien, je dois arrêter ma routine. Donc elle va s'arrêter au travers d'un RTS, et tant que je n'ai pas atteint cette valeur 255, eh bien je continue, je vais donc continuer mon code, se lire à la ligne suite, et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, une fois que mon accumulateur a été chargé avec cette valeur du code correspondant, eh bien j'en profite pour modifier l'adresse de lecture en modifiant l'octet de poids faible et de poids fort avec ces instructions INC, vous savez, INC start plus 1 va augmenter l'octet de poids faible de l'adresse, INC start plus 2 va augmenter l'octet de poids fort, mais attention, je ne vais pas augmenter l'octet de poids fort automatiquement, je ne l'augmente que si la modification de l'octet de poids faible m'a fait basculer on est passé de la valeur FF à la valeur 0, ce qui implique que l'octet de poids fort de l'adresse soit modifié. Donc j'utilise un branchement conditionnel BNE qui va me diriger vers la suite du code tant que je n'ai pas atteint une valeur de 0, et à partir d'adresse, je vais modifier, le code va continuer à être lu, et voilà.
L'accumulateur est chargé avec la valeur du code caractère à afficher. Il ne reste plus qu'à l'afficher à l'écran. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser la fonction STA pour store the accumulator et je vais le placer sur ma ligne de scrolling. Alors je ne vais pas le placer à l'adresse de départ, puisque c'est un défilement qui va aller de la droite vers la gauche, il faut que je le place à l'endroit sur cette ligne le plus éloigné possible, c'est-à-dire à partir du caractère 39. Mais ça ne va pas suffire, il va falloir que je fasse d'autres choses. Il y a d'autres caractères à afficher, et c'est la suite du code. La suite du code va consister à faire le scrolling à proprement parler. Alors, comment on va le faire? On va tout simplement lire les caractères qui sont sur la ligne de scrolling et les déplacer vers la droite. Alors, on commence par celui qui est le plus à gauche, il va être effacé par celui qui est immédiatement après, et ainsi de suite. Parce que si vous inversez, c'est-à-dire si vous commencez par la droite, ça ne va pas le faire. Ça ne va pas faire un scrolling, ça va faire autre chose. Là, donc il faut que vous commenciez votre scrolling par modifier les caractères les plus à gauche. C'est le caractère situé à l'adresse 1984 qui va être remplacé par le caractère situé à l'adresse 1985. Donc on charge l'octet à la ligne de scrolling plus 1, indexé avec Y. Y va être indexé sur une base de 39 caractères seulement, parce qu'on ne modifie pas 40 caractères, en tout cas on ne déplace pas avec cette ligne de code 40 caractères, mais 39. Le dernier caractère, souvenez-vous, il est modifié avec ce début d'instruction. Il est chargé d'abord ici, et ensuite il est placé ici. Donc notre, en plus 39. Donc, en fait, la modification ne se fait que jusqu'en plus 38. Donc on ne met pas 40, on met 39 ici. On augmente à chaque fois Y, on incrémente, et tant que Y n'est pas égal à 39, eh bien la routine, la sous-routine procède à un décalage, à un scrolling, un défilement. Voilà, d'où le BNE scroll. Donc tant que cette valeur de 39 n'est pas atteinte, le scrolling continue. En tout cas, le code qui permet le scrolling continue. Le scrolling continue, mais sur 39 caractères seulement. Donc, il va falloir faire tourner en boucle notre routine de telle sorte que cette valeur de 255 soit lue et que le code s'arrête, puisque à ce moment-là, le drapeau Z va être égal à 0 et notre code va lire cette instruction RTS pour revenir au basique. Donc, je rajoute quelque chose qui est aussi simple que ça, c'est-à-dire que je reviens à ma ligne de code au moyen de cette instruction JMP start et je rajoute ici un RTS par précaution, mais en principe, non, je n'en ai pas besoin. C'est inutile à ce stade du code. Alors, on va voir ce que ça donne immédiatement. Je lance tout ça, j'appelle ma routine, on va voir si tout fonctionne correctement. Ah oui, je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir les choses, c'est mieux que Lucky Luke, c'est Commodore 64 tire plus vite que son nom. Ah oui, alors effectivement, il y a une petite chose à faire dans le code pour pouvoir relancer ma routine, parce que si vous voyez, si j'essaie, rien ne se passe. Parce que j'ai utilisé ce qu'on appelle la technique du code automodifiable. Je vais vous montrer ce qu'il faut faire. Alors j'ai utilisé dans mon code une technique qui s'appelle le code automodifiable, et c'est ici, vous vous souvenez, je modifie les octets de l'adresse de lecture à chaque fois qu'un code est lu.
Le problème, c'est que l'ordinateur ne le sait pas, en fait. En tout cas, il ne va pas se réinitialiser correctement. Il ne va pas modifier ici cette adresse en langage machine automatiquement si je ne lui dis pas de le faire. Donc il faut insérer quelques petites lignes. Les voici. C'est-à-dire que je vais charger l'adresse initiale de ma ligne texte scroll. En tout cas, ici, je charge l'octet de poids faible et je le place à l'adresse start plus 1 qui est l'octet de poids faible de l'adresse lue après LDA. Et je charge ensuite l'octet de poids fort que je place en start plus 2 qui sera l'octet de poids fort de l'adresse lue ici par mon instruction LDA. Et si je lance mon code, d'ailleurs ici je vais vous montrer, si vous êtes un petit peu intéressé par le langage machine, vous allez voir ce qui se passe. Vous voyez ici LDA, ça correspond à l'instruction A9, 2D, et donc ça le place en start plus 1, c'est-à-dire c'est l'adresse octet de poids fort ici, octet de poids faible C0, 0B, C0, 0B, il est ici, ça charge bien ici cette adresse qui est ici, et on va voir C0 2D. Ici j'ai l'octet de poids fort qui est lu à 9 C0, donc c'est bien ça, C0 et 2D, octet de poids faible, octet de poids fort. Et l'adresse C0 2D, on va voir, si on descend, elle est ici, ça correspond bien à l'adresse où se trouve ma chaîne de caractères. Magique, hein. Donc j'ai lancé le code. Voilà. Vous avez vu, ça s'est affiché. Et si je relance, ça fonctionne à nouveau. Le scrolling fonctionne. Il est bien là. Il n'est pas lisible. Parce que c'est l'avantage du langage machine. Ça va très, très, très vite. C'est assez incroyable. En tout cas, quand on commence, on débute avec le basique et ensuite on passe au langage machine, c'est le jour et la nuit. Alors, le principal problème de ce code, qui fonctionne parfaitement, c'est sa rapidité d'exécution, paradoxalement. C'est trop rapide. Alors, il va falloir le ralentir et trouver une technique pour ça. Ici, il y a plusieurs endroits où vous pouvez placer votre ralentissement de code. Moi, je vous propose tout simplement de mettre le ralentissement à chaque fois que le scrolling est intervenu. On peut mettre par exemple ici un renvoi à une sous-routine qu'on va appeler wait et qui va ralentir mon code. Alors je l'insère ici. En quoi il consiste? Alors je vais utiliser les registres Y et X tout simplement comme des compteurs. Donc je mets LDY à 0 et tant que 0 n'a pas comment dire, je vais l'indexer, mais en fait c'est une indexation à l'envers, décrémentation, et donc tant que je ne suis pas revenu à 0, eh bien nous allons tourner en boucle, mais je vais faire la même chose avec X, et tant que X n'a pas atteint 0, ça revient à nouveau, ça tourne en boucle, ça revient à cette ligne wait 1, mais 0 étant revenu à 0, il refait une nouvelle boucle. Vous voyez, donc ça fait une sorte de double boucle ici. Ici, vous pouvez paramétrer X de telle sorte que, selon sa valeur, alors si vous mettez 100, ça va être un peu plus rapide que 150. Si vous mettez 0, ça va être ce qu'il y a de plus lent. Donc ça, c'est déjà une première boucle de ralentissement, mais également, il faut savoir que sur le Commodore 64, sauf si, voilà, je pense pas qu'à ce stade, si vous êtes débutant, vous ne le savez peut-être pas encore, il y a ce qu'on appelle un faisceau lumineux qui balaye l'écran, qu'on appelle le faisceau raster. Et il vaut mieux attendre que ce faisceau raster ait atteint une certaine ligne
à l'écran avant de procéder à un affichage, sinon ça peut donner du gloubi-boulga, en fait quelque chose d'abominable sur l'écran. Donc il faut attendre que le faisceau raster soit arrivé à un certain niveau, soit passé pour pouvoir procéder à l'affichage. Sinon, si votre faisceau raster arrive au moment où l'affichage se déroule, c'est mort. Donc généralement, on attend que le faisceau raster soit passé juste en dessous de la ligne, qu'on souhaite modifier. Ça peut être un petit peu avant si on a suffisamment de temps. Il parcourt l'écran très très vite, donc on a un laps de temps très réduit. Ici, qu'est-ce que j'ai fait? Donc je charge la valeur en D012 qui est qui me donne la ligne, c'est un registre qui vous indique le numéro de ligne où le faisceau raster se situe entre 0 et 255. Donc ici, je regarde s'il a atteint la valeur 250. S'il ne l'a pas atteint, eh bien, j'utilise un branchement conditionnel, branch clear carry, c'est-à-dire que tant que 250 est plus important que D012, donc c'est une valeur positive, eh bien, on a une boucle qui intervient à ce moment-là, et une fois que le faisceau raster a atteint la valeur 250, eh bien, à ce moment-là, je peux, au travers de cette instruction RTS, revenir à mon instruction ici, que j'ai intitulée, qui débute par un JSR, pour Jump Subroutine, Wait. On va tester ça tout de suite et voir ce que ça donne. Alors, ça fonctionne très bien, sauf, vous voyez, il y a un petit truc qui ne va pas ici. Voilà, c'est pas très très beau. Donc on va essayer de corriger ça. Vous avez certainement remarqué que l'effet visuel désagréable avait lieu au moment de l'affichage du dernier caractère. Ça veut dire que mon instruction d'attente, qui permet de ralentir la routine, est pas située exactement au bon endroit. Elle fonctionne, mais elle n'est pas située au bon endroit. Et en fait, il faut que je place cette instruction d'attente, non pas ici une fois que le scrolling a modifié les 39 premiers caractères, mais une fois que les 40 caractères ont été modifiés. Donc, c'est une fois qu'on a placé, on va dire, le 40e caractère, et c'est ici. C'est à ce niveau-là que cela intervient. Donc, mon instruction, je dois tout simplement la placer ici, une fois que le 40e caractère a été placé après ce scrolling. C'est logique, c'est imparable. Alors, pourquoi est-ce que j'ai un petit souci? Ah non, je me suis trompé. C'est parce que j'ai fait un mauvais copier-coller. C'était... Voilà, voyez, vous voyez une petite erreur de programmeur. J'ai voulu aller trop vite. Mais c'est bien aussi, c'est en commettant des erreurs qu'on apprend. Et j'ai fait un copier-coller. Les copier-coller, c'est un piège. Vous voyez, mon affichage se déroule à peu près correctement, en tout cas avec un effet visuel correct. Vous remarquerez simplement que c'est un scrolling caractère par caractère. Ce n'est pas un scrolling, ce qu'on appelle pixel par pixel, souple. C'est un petit peu saccadé. On peut régler ça, évidemment. Il y a des techniques, mais ça n'est pas l'objet de ce cours, de cette leçon. Je vous expliquerai plus tard comment faire. Je vous expliquerai également comment rajouter de la couleur. Je vous expliquerai également comment utiliser le système des interruptions pour que vous puissiez utiliser le basique et
On continue à voir s'afficher cette ligne. Et voilà, je vais essayer en tout cas de vous apprendre beaucoup de techniques. J'espère que vous y trouverez du plaisir. J'espère que ça vous amuse. Moi, ça m'amuse. Je trouve ça fascinant en fait. Voilà. Écoutez, je vous dis à bientôt et bon amusement, bonne continuation, profitez de la vie. Et voilà. Ce scrolling termine ma vidéo. À bientôt!